Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'occuper de ça. C'est un petit Game Watch Mario Ciment Factory, donc usine de ciment, qui m'a été envoyé par son propriétaire en me disant il marche pas. Il marche pas. Et donc, du coup, on va essayer de voir ce qui ne va pas. Et on va essayer de le refaire. Donc, il m'a envoyé les piles. On va vérifier que les piles sont bonnes. Et on va essayer de voir si on arrive à l'allumer et à le faire fonctionner. Voilà, tout simplement. Donc, let's go. Game Watch, on a eu beaucoup. C'est les petites consoles de chez Nintendo, là. Petit jeu électronique, hein, on peut peut-être pas trop appeler ça console, étant donné que c'est enfin, on peut pas changer de jeu. 1,5 volts, on est bon. « 1,5 volts, on est aussi bon. La fameuse panne de ça marche pas, c'est ça. Donc il y a eu, je vois qu'il y a une petite trace verte dans le fond. Je vois qu'ici c'est un peu brûlé, étonnamment. J'en ai déjà réparé un Game Watch qui avait juste des soucis du contacteur qui était barré, tout simplement. C'est Mister Zedux. Qui était complètement défaite de la carte mère. C'est marrant cette trace de brûlure là. C'est peut-être normal, hein, mais. Donc toujours commencer par ça. Et ça va dans quel sens? Ils nous le mettent ici, ils sont quand même fort sympathiques. Le moins en bas. Le plus en haut. Et comment que ça s'allume? Ça s'allume pas, hein. Ça n'a pas l'air. IPS et flashé avec la API. Ouais, non, bah non, du coup. Double écran avec un écran noir, donc RIP. Je ne trouve pas un remplacement. C'est ça le problème. Le gros problème avec les écrans avec les Game Watch, c'est que les écrans sont quasi. C'est un modèle par Game Watch et du coup c'est introuvable. Une fois que tu as mis les piles. Ok, c'est censé s'allumer tout seul. Et ben on va l'ouvrir. Visiblement c'est pas le cas. Et on commence toujours par la source d'alimentation, c'est important. Mais c'est vrai que ces trucs-là, j'en ai pas énormément. J'en ai un double écran aussi de Game Watch qui lui fonctionne bien. Parce que, chose assez rare, hein, il y a le capot de pile d'origine qui est présent. Ça, quel plaisir. Alors, contrairement au nouveau Game Watch, on a la béquille qui est là, pour le faire tenir debout comme petit radio réveil. Ça fait alarme? Oui, ça fait alarme là-dessus. On remet les petites vis, qui sont des vis plates, mais pas que plates, elles sont bizarres. Ok, et on l'ouvre. Ok, on a le piezo qui est là. Nos supports de piles qui sont là. On a un condensateur. On a de quoi... mince. Ça, c'est un oscillateur. Et on va essayer d'aller voir si ça, tout va bien là-dessus. Donc on va aller encore un peu plus loin. On va voir si les pistes sont en bon état. Le sub à l'arrière. Ouais, gros sub. Gros subwoofer. Là, ça envoie du foin. Mais j'adore les PCB. On a une petite diode ici. Les PCB de Game Watch avec la découpe pour la puce principale. C'est la seule puce. Si je dis pas de bêtises, quand on va l'ouvrir, vous allez voir, il n'y a que ça. De ces machines-là. On est sur un truc rétro là. Ah ouais, non, mais là, on est archi rétro là. Parce que ce qu'elles sont devenues. Ah bah oui. On n'oublie pas, on enlève bien toutes les vis.
L'écran est venu. Oh, on a de la belle corrosion. Ah bah oui, non mais d'accord, ça ne peut pas fonctionner. On a une piste, regardez ici, qui est complètement relevée par la corrosion. Alors il y a un truc que j'ai envie de faire, mais en même temps j'ai pas envie de le faire. C'est relever l'écran là. L'enlever. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Oh, le filtre polarisant en dessous, il est vachement bombé. Ok. On va poser ça de côté, hein. On voit que c'est souvent la corrosion qui pose problème. Là-dessus, on a normalement deux. On a l'overlay et le en écran. Allez, on va faire attention. On va les poser de côté. Ici, on a les petits pads avec les boutons en dessous. De quoi régler l'alarme. Tu mets les contacts de l'écran correctement. Ouais, mais j'aime vraiment pas ces trucs-là, hein. Ça me terrifie, moi. Je sais que c'est possible, mais j'ai tellement peur de mal le replacer que bah, ça marche plus et je sais pas comment le replacer. J'ai toujours peur de ça, moi. De mon Game Watch, Super Mario, mais j'ose pas m'attaquer à l'écran, il semble attaché au PCB. Bah, en fait, il n'est pas vraiment attaché, normalement, c'est sur des membranes. Donc en fait, là, c'est ces trucs roses, là, en fait. Là, ici, rose, blanc pour vous, peut-être. C'est l'espèce de membrane avec dedans des contacteurs en graphite. Peut-être que je dis encore des conneries, mais qui font en gros la liaison entre la dalle, qui est ici, et le PCB. Et donc la liaison avec l'écran se passe comme ça. Mais si tu le replaces mal, c'est un peu la merde. Je suis pas à l'aise de démonter ce truc-là. On va quand même lui mettre un coup de propre parce qu'il est un peu dégueu. Et comme c'est pas le mien, j'essaie de faire vraiment au mieux. Et j'ai pas envie de d'abîmer cet écran-là. Parce que les écrans, une fois de plus, si c'est mort, c'est mort. C'est compliqué, hein. Pareil, les filtres polarisants, s'ils sont morts. En vrai, les filtres polarisants, je suis quand même étonné. Filtres polarisants, ça doit se refaire parce qu'il y en a qui les refont sur Vectrex. Donc enfin les filtres, les overlays, ça doit se refaire. Et effectivement, par contre, l'écran, bah, il a déjà ses empreintes à lui parce que c'est pas un vrai écran LCD avec des pixels. Un pixel a une forme spécifique sur ces machines-là. Fixation de falisant. Ah, ok. Les fils, ça se trouve. Même l'overlay là, le petit overlay avec le dessin et tout, ça se trouve. Donc on va tout le nettoyer. On va refaire la soudure et on va le remonter. Peut-être sur Etsy, peut-être sur Etsy. Moi, je trouve que c'est faisable, hein. Ça, c'est uniquement par contre. C'est unique par contre. Pas comme ça se trouve. Ah ouais. Bah, c'est Deus Ex Silicium qui avait fait une autopsie de Game Watch sur sa chaîne et qui montrait un petit peu comment c'était fichu et malheureusement sur le sien c'était sur celui qu'il avait autopsié c'était mort. Il a fait quand même pas mal de petites consoles rétro le Deus Ex, notamment des dev kits, notamment de PS2 en plus, trucs qui sont un petit peu rarissimes. C'est fort quand même. Un compact de 2011. Alors, c'est l'enfer les appareils photo souvent. Souvent c'est un peu l'enfer.
Peu de mal aussi avec les appareils photo. Il y a plein de trucs que j'aime pas faire, hein. Enfin, c'est même pas que j'aime pas, c'est que j'ose pas faire. Je me suis dit, il avait trop morflé, il est parti à la benne. Bah ouais, des fois, malheureusement, c'est comme ça. Qu'il est décompacté maintenant. Les gens me racontent. Était explosé. Ah ouais, non, là, c'est déjà compliqué. Là, ça devient compliqué. On va dire que c'est instructif, quoi. T'as vu l'intérieur. Ok, celui-ci, il est fait comme ça. Très bien. Oui, le condo du flash. Ah bah oui, forcément. Condo du flash, laisse tomber, hein. Voilà. Là, au moins, ce sera propre. Voilà. M'a échappé des mains et j'ai attrapé sur les bornes. Ah ouais, chaud. Chaud en plus. Pas voulu. Pas voulu du tout. Oh, on dirait le gros Nénès. Non, vous trouvez pas? Ça ressemble un peu, non? Voilà. Impec. Bon, le gros Nénès, on est d'accord. Ça ressemble de fou. Oui, il était un peu sale, hein. Forcément, c'est un jouet d'époque qui a bien été utilisé et soit que ça fait plaisir. Ouais, c'est des belles petites machines, hein. Et c'est simple de conception, il n'y a pas grand-chose. C'est hyper intéressant comme machine, justement. J'essaye de bien tout nettoyer pour qu'il soit tout joli avant d'être fonctionnel. D'habitude, je fais pas ça, mais je redoute tellement ce que je vais faire là-bas. Tellement c'est fragile. Parce que là, on est dans les années combien? 80 là? On est sur de la console de 80 là. Console portable de 1980, c'est compliqué, hein. D'ailleurs, j'en ai une autre. J'ai la Microvision de MB qui est arrivée au relais colis. Je vais aller chercher cet après-midi. Et sûrement qu'on s'en occupera prochainement. C'est le petit coussin, comment tu vas? On sent que ça a été utilisé, hein. On sent que ça a transpiré sur les touches là, hein. J'imagine que ça doit se faire en plus. Ouais, en impression 3D, ça se fait, ouais. Une installation hier, mais ça va. Oh là, il est dur, hein. Du coup, petite tête qui tourne et tout. Vomissement. J'avoue que le soleil était costaud ce week-end, hein. Ça là, forfait de réparation, combien en euros? 35. Frais de port retour compris.
Et ça peut être tout comme ça peut être rien comme réparation. Donc, sans. Là, il y a aucune garantie de réparation. Parce qu'il n'y a rien en fait dedans. Si c'est pas une piste qui est morte, ou le condo qui est complètement éclaté, ou les contacteurs piles qui sont morts aussi, euh, c'est mort. Enfin, tu peux rien faire. Et il n'y a aucune pièce de remplacement, c'est très compliqué. Donc non. C'est pour ça. Compliqué. C'est vite machine aussi, non. Il y a les nouvelles qui sont sorties, les deux là, qui sont pas mal, que j'aime bien. Cécile Darul, comment tu vas? Comment il va le Silda? Comment il va? Eh ben ça c'est propre. Ok, donc cette partie-là elle est propre, c'est cool. Et bien sûr la promo du Silda, hein, que vous pourrez retrouver sur sa chaîne. C'est important. Il fait des streams sur du Resident Evil. Et ça c'est très très cool. Notamment du speedrun. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Ta course du Mans, euh, il paraît que la prochaine fois, tu passes la seconde. Oui, bon, il paraît. Non, mais c'était surtout pour pas ridiculiser les voitures qui étaient autour de moi, qui étaient bien plus puissantes. Donc, ouais. Mais ouais, c'était fou. C'était absolument fou. En plus de faire ça en live et que ça se soit si bien passé que ça rendait le truc encore plus fou. Donc ouais, trop trop bien. De recevoir le porte-clés GameCube, très joli et sympa. Timbre Game Boy, merci encore. Au plaisir, Alex. Au plaisir et content qu'il te plaise, bien sûr. Voilà. So, so et so. On va changer de coton-tige quand même, s'il fait un peu la gueule. En fait, elle est en mode détente devant. Oh, ouais, non, mais clairement, bah, en fait, c'est ça, hein. De toute façon, toutes les voitures qui étaient présentes, il y avait que la 205 qu'on a doublée, qui est sûrement une 205 Rally, qui a 1,3 litre dedans, qui doit faire à peu près le nombre de poneys que moi, que je pouvais fumer. Mais sinon, toutes les autres, elles avaient moult chevaux de plus, et que c'était des voitures qui sont faites pour le sport, que la mienne, elle est pas. C'est pas un moteur qui est fait pour le sport. Entre les Alfa Romeo et tout, là. Mais ça permet de s'amuser, quand même. Alors, on va nettoyer celui-ci. Je vais dans un premier temps dans un coin pour être sûr que le produit n'attaque pas. Et visiblement, c'est bon. Est-ce que c'est les mêmes filtres polarisants que sur Game Boy? Et on nettoie. Voilà. Game Boy a un filtre polarisant. Si, il est à l'arrière. C'est ça qui est assez chiant quand tu modes avec un écran. Tu modes l'écran d'origine avec un rétroéclairage, tu es obligé d'enlever le polarisant qui est derrière l'écran et d'en mettre un autre. C'est une galère. C'est vraiment une galère à remplacer. Quand tu dois le faire, laisse tomber. C'est pour ça que maintenant je mets que des IPS qui sont très très bien. J'enlève mes grosses traces de doigts. Trop facile à faire ça, tiens, d'enlever les traces de doigts.
Donc ça, c'était la partie un peu usée, et ça, moins usée. La partie usée, elle vient en façade. Alors ça, par contre, j'ai un peu peur, parce que j'ai pas envie d'abîmer le polarisé, le polarisant. Enfin, les écritures, plutôt. Je vais prendre un tout petit chiffon. Et là, je vais y aller à sec. Il dit quoi derrière? Bon, il tourne, hein, lui, hein, il dit rien. Il se fait chier, mais il dit rien. Par contre, ça, c'était dans quel sens? Putain, il s'est envolé le truc, forcément. Ok, dans quel sens ça va? Semtari. Comment ça s'appelle? Simon. Je vais marquer Simon. Fais une photo, putain. Les gros Game Watch, ceux qui ressemblaient à des mini bornes d'arcade. Non, j'ai pas fait cela. C'est ça. Ça a l'air d'être ça. En fait, peu importe le sens. Bon, on va mettre comme ça alors. Cette partie-là, on va la mettre de côté. Alors, maintenant, on a le gros du boulot. C'est-à-dire qu'on a, regardez ici, de la corrosion. Donc je pense que c'est les piles d'origine qui, au bout d'un moment, ont fui. Et donc, il va falloir remplacer la piste qui va de là à, du coup, par là-bas. Ok. Donc, on va commencer par nettoyer. Je vais prendre un coton-tige tout propre, de l'alcool iso. C'est quand même marrant la corrosion parce que, tu vois, là, par exemple, ça a niqué cette piste-là, mais c'est celles qui sont autour qui sont pas niquées, par contre. Celles qui sont autour, ça a l'air d'aller. C'est bizarre, hein. Comme ça. J'enlève le plus de corrosion.
Là, on est sur de la précision, hein. Du moins, j'essaye. J'aimerais pas l'abîmer. Surtout le sauver. En espérant que le problème ne vienne que de là, hein. Que ce soit qu'un problème de piste HS, que ce soit pas autre chose. Ça, on n'est jamais à l'abri. Bah, mis à part cette piste-là, en vrai, c'est pas si mal, hein. Là, de l'autre côté, c'est plus du flux, j'ai l'impression. Donc, en vrai. Ça va le corbac dehors, là? C'est quoi que j'ai bougé le filtre, hein? Ouais, c'est le filtre en dessous qui a bougé. Et hop, on en profite. On fait les membranes. Voilà. Ok. AMOLED sur la Game Boy. En vrai, IPS, c'est déjà quand même énorme, hein. On va pas se mentir, avoir un IPS sur une Game Boy, c'est quand même un truc de ouf, hein. Bon, bah, la Game Gear, elle a l'air de très bien marcher, hein. C'est cool. Donc, toi, tac, donc t'es le troisième, t'es ici, tac, tac, tac. Tu vas où? Enfin, s'il va en dessous, ça va être un enfer. Ça, tac, tac, là. Ça et ça se touche pas, hein. Donc, ça va bien en dessous. Ça vient sur les papoutes qui viennent sur ça, je pense. Je suis à peu près sûr de ça. Je sais pas c'est où que c'est coupé. Pile poil. J'aurais bien aimé savoir où est-ce que c'est vraiment coupé. Peut-être là, là. Gratouille. Toute la piste au final parce que tout le vernis se barre, tout simplement. Ah putain. Forcément, ça devait arriver. J'ai de l'alcool iso qui s'est mis entre le LCD et le filtre polarisant qui est dans le fond. Ça s'enlève ça, hein. C'est pas un filtre polarisant, c'est d'ailleurs, c'est juste un miroir, hein, façon de parler, qui vient réfléchir la lumière ambiante sur l'écran.
Et du coup, on voit la belle puce Nintendo en dessous. Et on voit justement si ma corrosion... Ah, c'est la papate de ça. Attends. Ça. Non, ça emmène nulle part, ça. Très bien. C'est peut-être bien là hein, que c'est coupé. Ok. C'est bien jusque là. On essaie de trouver où est-ce que c'est coupé, hein. J'essaye de voir, hein. Salut de... Ah bah, de JZ Toy, comment tu vas? C'est ton Game Watch qu'on est en train de faire. Donc on a vu qu'il y avait une piste visiblement qui avait corrodé. Donc je pense que les piles avaient coulé dans celui-ci. Bah, c'est sûr en fait. Fut un temps. Donc là on essaye de trouver la piste qui ne va plus. Et on essaie de savoir où est-ce que ça ne va plus. Et donc on y va. Ok, donc la coupe, elle doit être par là. Là, j'ai plus. Là, j'ai. Là, j'ai plus. Là, j'ai. Ok, donc si je me mets là et ici, j'ai pas non plus. Ou c'est la résistance qui est trop... Peut-être la résistance qui est trop élevée. Et du coup, pour lui, c'est pas juste une piste. Alors, dans tous les cas, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre un fil qui va venir de là jusqu'ici. Et on va refaire notre piste ici. Donc cette piste-là qui vient... Je suppose que c'est une des pistes qui vient directement alimenter la bête, hein. Si je regarde les autres, ça c'est les moins. Ça doit être les moins. Ça c'est un moins. Ouais, je pense. Ah, ton week-end avec la 11, un plateau auto au top. Ouais, de ouf. De ouf, de ouf, de ouf. C'est trop bien. Trop, trop bien. T'as suivi sur Insta? Il y avait vraiment de tout. C'était trop, trop bien. J'ai un petit mal de crâne là. Faire un souder. Tiens, je vais tomber malade, je sais pas pourquoi. Entre la gorge qui commence à faire des siennes. Alors, on va pas mettre trop chaud en température. On va mettre un petit 330 degrés.
Et on va choper du fil et se faire un fil à la bonne taille. Et on va essayer voir si ça marche. Et ça serait bien que ça marche. Oh, ben, très fil là, pas qu'il tombe. Alors, normalement, j'ai même un fil qui devrait correspondre pile à plus ou moins la bonne taille. Hmm. J'ai oublié le tirage au sort. Aïe, 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 coup dur. Alors, n'aie crainte, c'est pas toi qui as été tiré au sort, donc tu n'as rien perdu. Ok. Donc ça va aller de là à de là. Les craintes, tu as perdu. Ouais, c'est un peu ce que j'ai dit, ouais, au final. Tiens, mais il coupe plus mon cutter ou c'est comment? Ou c'est juste cette gaine là qui veut pas? Putain. Faut vraiment que je me prenne une nouvelle pince à dénuder. Voilà. Je vais etsamer tout ce. Monsieur, SEMO5, comment ça va? Comment s'est passé votre week-end? Sur le live que vous nous avez fait là, j'ai tout loupé. Je suis un peu deg. Mais à mon avis, ça avait l'air d'être pépite, hein. Il y avait du guest en folie, des événements, des jeux et tout. Enfin, ça avait l'air trop trop bien. Ça avait l'air trop trop bien. Moi, pareil, mon week-end s'est très bien passé. Très très bien passé. Et bien sûr, la somme 5 que vous devez suivre, hein, c'est un ordre. J'espère que votre live s'est bien passé. Qu'un live avec autant de guests, avec autant de jeux et tout, ça peut être facile, ça peut être vite un enfer à gérer. Mais visiblement, j'ai eu des bons retours, donc c'est que ça a dû bien se passer. Je suis concentré là, hein. Ok, ça a l'air pas trop mal. Ça comme ça. Bah écoutez, je vais mettre un petit coup d'alcool pour voir si c'est bien. Ça va pas trop 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 mal. Je crois qu'on va pouvoir tester dans un premier temps.
Est-ce que ça fait bip bip quand on met les piles pour la première fois ou pas, hein? Donc la petite réparation. Petite soudure ici. Petite soudure là. Impeccable. Oui, tu entends le son. Ah, donc on va voir tout de suite s'il fonctionne. Hmm. Est-ce que je peux réussir à mettre les deux piles tout en maintenant le PCB comme ça? Ouais, si, on va voir. Il n'y a pas de son. Je crois. Ah, d'accord. Ok. Ça va peut-être dépendre en plus des versions. Suffit que t'en aies un qui fasse du bruit ou pas. Quoique. Je sais pas ce que je raconte. Ok. Quand tu lances une partie. Ok. On va voir ensemble. Là, il y a une espèce de petit crochet. On le reclipse. Il est quand même plus joli une fois tout lavé quand même, hein. C'est la rideuse comme tu vois. Et bah alors. Et bah alors. Oh, je suis refait. Je suis refait, je suis refait. Merci pour les GG. Je vais remettre les vis à l'arrière. Donc en plus d'être tout propre, il est fonctionnel. Désolé, je parle pas beaucoup, je suis vraiment concentré dans ce que je fais. Ça faisait un bail. C'est vrai, ça fait longtemps la rideuse. Bah alors, qu'est-ce que tu viens de bio aux soirées? Bah alors. Il y a du son. Il y a du son du coup, mais uniquement quand tu lances le jeu. En fait, c'est des bruitages, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. C'est juste. Ah, c'est cool, c'est un bel objet en plus que t'as. Le 2JZ là. Le 2JZ Toys, il a un joli jouet. Ça, pour le coup, on peut dire c'est un jouet en vrai. Pour moi, ça, c'est un vrai jouet. Beau gros jouet électronique. On fait attention avec les vis, une fois de plus, on est dans du filetage en plastique. Et si on n'a pas envie de tout casser, faire attention. GG pour la passion de ce Game Watch, merci. Et souvent, hein, c'est le problème, hein. C'est la corrosion et tout. Et vous remarquerez que j'insiste pas plus, hein. Franchement, c'est tellement fragile, ces petites bêtes-là. J'ose pas trop insister plus que ça sur les soudures, sur le nettoyage et tout. Sur le nettoyage des coques, mais au niveau du PCB et au niveau de l'écran, ça fait très très peur. N et deux nanana a embarqué l'ogre suédois qui détient
La version coûte 300 millions de dollars seulement. C'est même pas le prix du Néron, ça. Je connais. Up to juice. Hey you. Up to go. Oh, oh. Ok. On va nettoyer un petit peu tout avant de le remonter, bien sûr. Que ce soit un bel objet. Mais en plus d'être beau, qu'il sera fonctionnel. Time today. Find a way. Impeccable. Puis c'est vraiment un objet, hein. Il est de plastique, de métal, et même le plastique, il est de bonne facture hein, sur cela. C'est si fragile que ça. Oh oui, oh que oui. C'est vraiment. Bah, moi, je trouve ça hyper fragile après maintenant, hein. Faut faire gaffe quoi. Ah, ah, ah. Voilà. Surtout les tranches, c'est là qu'il y a le plus de poussière, etc. Plus de crasse humaine. Et au moins, il sera tout beau. Alors là, on a dit, ça se coulissait. Hop, comme ceci. Ah, il est joli, hein. Il est joli, hein. Une fois tout nettoyé, il est joli, hein. Et j'aime beaucoup ce rouge, ce petit rouge là. Vraiment, très sympa. J'utilise du vinaigre à l'alcool et de l'eau. Voilà. C'est fait maison et c'est ce que j'ai trouvé de mieux et de pas cher. Ça respecte bien les plastiques et tout. Franchement, c'est top. Et Maud, Jean-Bapt, elle est folle. C'est Jotérion. Comment tu vas? Un peu dans la fatigue hein, quand même, hein. Je vais pas vous mentir. J'ai le petit mal de crâne naissant, la gorge qui commence à s'enflammer. Un peu relux. Et ben c'est cool ça, hein. Ça, c'est une affaire qui roule. On va enlever la petite étiquette qui montrait qu'il était HS. Ça, c'est une petite pastille rouge. Ça vient de brocante ou un truc ou d'une ressourcerie peut-être. Qui annonçait que ça marchait pas. Mais ouais, du coup, les Game Watch, si vous les achetez, je vous conseille de les acheter. Alors, qui s'allument pas du tout, c'est le top. C'est le mieux en termes de HS. Mais s'il commence à avoir des tâches, s'il commence à avoir un écran défectueux et tout, s'il manque des pièces, là c'est plus compliqué. Là il va en falloir plusieurs pour réparer. Et là ça devient plus chiant. Et quand on connaît la cote un petit peu des Game Watch, c'est l'enfer. Ouais. Et non, ça s'enlève pas comme ça cette chose, hein. Hum. Hop.
Genre sur l'écran, ça peut se réparer. C'est du techno. Non, c'est pas réparable les taches noires justement sur les Game Watch. C'est un peu le souci. Je sais pas c'est quoi. C'est l'encre qui est à l'intérieur qui fuit, qui est censée former un pixel, mais qui au final n'en forme plus un et coule. Je sais pas trop comment c'est comment c'est censé fonctionner ou pas, justement. C'est du Botox. Et c'est tout propre. Donc ça se réimprime en 3D, c'est pas mal. Je crois même que ça doit s'acheter moulé sur AliExpress. Je pense même que ça s'achète moulé, ça. Donc une fois de plus, là le fléau, sinon il aurait très bien fonctionné, c'est d'avoir laissé les piles dedans pendant longtemps. Donc vraiment enlevez vos piles. Rien que là, toutes les consoles que j'ai en expo là, derrière, dans le décor, il n'y a pas une qui a ses piles. J'ai une boîte avec toutes les batteries et tout. Et surtout ne les laissez pas. Salut Zoyan, comment tu vas? Salut pilote. Oh ça me plaît ça. Oh j'aime quand on m'appelle comme ça. Donc là on peut set l'heure. Donc on dit quoi? Attends, tac. C'est bizarre ça. Il est quelle heure là? Midi 8. Ah d'accord, ok. Ah oui non, ok. Midi 8. Ok bon, ça fera l'affaire. D'accord, c'est pas du tout midi 8. Et donc là du coup il joue tout seul. Game A. Comment on quitte le game A? Faut mourir. Game B. Peut-être rester appuyé. Pas du tout. Je sais pas. C'est pas la version tabletop. Bon, c'est quand même mignon, hein. C'est quand même bien mignon, hein. Donc là, tu mets la time et du coup, il reste à l'heure. Donc après, si tu veux changer l'heure, je suppose que c'est ça. C'est quoi ACL? Donc là, je passe en mode heure. J'ai dit. What? Ah, j'ai quand même des cristaux qui font la gueule, hein. Au niveau de l'heure, tu vois. Le 1. Là, je suis 10h, 11h, midi. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, il est midi 5. Mais alors ça, par contre, je peux pas faire grand-chose là-dessus, hein. Je peux pas faire grand-chose là-dessus. Sur ça, malheureusement. Et les petits écrans comme ça, malheureusement, ça ne se retrouve pas non plus. Mais au moins, ça fonctionne bien. Et ça, c'est cool. J'ai encore de la chance. Une Switch complète version boîte, normalement HS à 45 € avec frais de port. Bah, c'est juste le chargeur qui est HS. Et petit bonus, une carte 228 Go oubliée dans la console. Eh bah, dis donc, il y en a qui ont de la chance. C'est parfait. Ouais, je t'avoue, c'est trop vieux et trop fragile pour que je m'amuse à triturer l'écran. Sachant que l'écran, c'est
irréparable. Enfin, quand t'as un problème avec l'écran, j'ose même pas y toucher. Rien que d'y penser, ça me fait peur. Bref, eh ben, on a réussi à réparer une deuxième petite machine, et en plus de ça, c'est un petit Game Watch, on ne voit pas souvent sur la chaîne. Ça, c'est très cool. Ah bah attendez, regardez, on va le mettre tout debout derrière aussi, à côté de la Game Gear. Hop. Alors, attends. Voilà. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. ACL, Aclowledge. Alors là, aucune idée. On voit qu'il est sur YouTube, tu as vu ce qu'on a fait, on a refait une piste, on a tout nettoyé, il fonctionne parfaitement, c'est impeccable, il n'y a que l'écran qui a un petit défaut, effectivement, en haut à gauche. Mais c'est pas si grave que ça pourrait être pire. Donc, on est parti. À très vite sur YouTube, des bisous, ciao ciao.